Bonjour à tous. J'aimerais commencer le cours d'aujourd'hui par vous parler de la journée d'hier. Hier, c'était le 27 janvier. Et le 27 janvier, c'est la date d'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. En réalité, c'était pas une libération, mais plutôt une ouverture, parce qu'il n'y avait pas d'intention de programmation militaire stratégique pour libérer. Mais le 27 janvier dans le monde, c'est la journée internationale de reconnaissance du génocide de la Shoah. Un génocide, vous le savez, c'est une extermination programmée, organisée, qui vise une population en raison de ses origines, de sa religion, mais aussi de ses opinions politiques. Le génocide de la Shoah a fait 6 millions de morts. Mais tous ces chiffres, cette définition, sont peut-être pas concrets pour vous. Pour que vous compreniez bien, c'est quoi un génocide? Il faut que vous imaginiez des millions, des milliers d'enfants tués. Il faut que vous imaginiez des femmes tuées, parfois des femmes enceintes. Il faut que vous imaginiez des familles brisées, des personnes arrachées à leur famille, des vies brisées, des gens qui vivaient normalement, qui allaient à l'école comme vous et qui soudainement se retrouvent dans l'horreur. Pour autant, tous les génocides ont leur propre mécanisme d'extermination. Le génocide des Juifs, ce n'est pas le génocide des Tutsis. Ici, pour exterminer en masse les Juifs, les nazis ont choisi les chambres à gaz, ces moyens mécaniques qui permettaient de tuer très très massivement. Auschwitz, par exemple, c'est plus d'1 million de morts. Treblinka, on parle de 900 000 morts. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les derniers survivants de ces camps, eh bien, meurent, partent. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'aura plus ces témoins pour témoigner.